Salut YouTube. Le retour Monster Hunter. On avait fait une petite pause après la fin de l'histoire. Donc la fin du mode novice, concrètement dans les Monster Hunter, hein, le mode histoire qui conclut toujours un petit début tranquille en termes de difficulté. On pose un peu les bases. J'ai pas mal farmé depuis la dernière fois. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je ne reviens que maintenant sur Monster Hunter alors que je n'ai clairement pas arrêté d'y jouer depuis la dernière fois. Donc suite à l'histoire qui s'est terminée dans la 11e VOD, on a eu une petite cinématique de fin assez sympathique où en gros on a vu le chef de l'expédition, celui qu'on a vu au tout début de l'histoire, qui faisait un peu le point avec son assistant et qui s'est rendu du coup dans au cœur de notre expédition pour voir un peu quels étaient les impacts de la fin de la présence du Zoshia, et donc du coup que la torche draconique dont le pouvoir était absorbé par le Zoshia. Suite à ce changement, pas mal de modifications ont été ressenties dans le monde, ce qui a permis de débloquer le mode expert dans ce Monster Hunter et de faire la suite et d'accéder au reste du bestiaire. Si je vous ai pas fait tout ça en VOD et en live sur Twitch, n'hésitez pas à passer d'ailleurs. C'est qu'honnêtement, c'était pas le truc le plus fou, ni en termes de difficulté, ni d'un point de vue scénaristique. On n'avait pas de continuité énorme avec des cinématiques, etc. Le plot twist était assez simple, c'est qu'en gros, le Zoshia était mort, donc du coup, toute la puissance a attiré des nouveaux monstres dans les différentes zones, et on allait d'une zone à une autre pour taper les nouveaux monstres. Et comme je le disais, le mode expert n'est pas non plus d'une difficulté sans nom, étant donné que le bestiaire n'est pas absolument incroyable. On va le voir dans cette VOD, et peut-être je pense dans la prochaine, je sais pas si on aura le temps de faire tout le monde dans celle-ci, mais la plupart des monstres ne sont pas très compliqués. Et c'est pour ça que je ne reviens que maintenant, parce que je vais pouvoir m'attaquer aux monstres experts alpha, qui je l'espère seront un petit peu plus challengeants. Donc on va aller se taper un peu contre des monstres comme ça. Ça m'a permis aussi de bosser un petit peu mes sets, et de monter un peu des armures experts, parce qu'honnêtement j'ai tapé le mode expert avec des armures plutôt novices, j'ai pas trop fait de farm, et je me suis dit bon, on va avancer un peu aussi dans les sets, histoire de proposer des trucs un minimum correct avant de revenir, et on va partir sur une nouvelle arme que je ne jouais pas avant. C'est la première fois, enfin je l'avais très vaguement testé dans Monster Hunter Rise, mais Monster Hunter Rise n'est pas un Monster Hunter que j'ai fait vraiment dans le détail. Je ne jouais pas à Insectoglyph avant ce Monster Hunter, et c'est un peu ma petite arme défi, c'est l'arme que j'ai envie d'apprendre dans ce nouveau Monster Hunter. Donc voilà, je vais m'y tester sur des monstres experts alpha. Quelle bonne idée. Bon, en vrai j'ai déjà un peu bossé dessus, hein, donc je suis allé voir un peu comment elle fonctionnait, je l'ai testé sur certains monstres, donc je pars pas non plus à l'aveugle. En termes de bestiaire, alors vous allez voir de nouvelles têtes apparaître, hein, en termes de monstres. On peut éventuellement se jeter un petit œil au bestiaire, ça fait un mois que le jeu est sorti. On a déjà des infos sur la future mise à jour. N'hésitez pas à aller checker le site de Capcom France pour avoir toutes les infos, mais il y a des trucs très sympathiques qui arrivent début avril et surtout le courant du mois d'avril. Mais globalement, voilà le bestiaire définitif de Monster Hunter Wilds. Et donc là, vous avez les différents monstres qui se sont débloqués après la fin du mode histoire. Et l'une des raisons pour lesquelles je vous ai pas forcément fait de VOD pour l'instant, c'est que voilà, pour ceux qui sont connaisseurs de Monster Hunter, on n'a pas des monstres extrêmement vénères là-dessus. On le verra peut-être dans cette VOD, mais Rassian et Rathalos ont été plutôt bien rebossés. Le Rathalos expert pique un peu, et je pense que l'expert alpha doit être assez sympa. Mais rien de bien fou. Globalement, il n'y a que lui, hein, qui représente un vrai challenge, et encore même en expert, il n'est pas si difficile que ça. Et l'Argvel, bon, c'est pas la version Argvel Gardien, c'est une version Argvel classique, forcément un peu plus vénère en expert. C'est lui qui clôture le mode expert entre guillemets avec sa quête 7 étoiles, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, un bestiaire qui m'a un peu déçu. Alors pas sur les membres présents, parce qu'il y a beaucoup de monstres que j'aime bien le Gravios, j'aime beaucoup le Blangonga, je vous laisse son retour. Mais voilà, j'avoue qu'il n'y a pas vraiment de difficulté pour le late game. Il faut quand même revenir sur d'anciens monstres qu'on a affrontés, donc principalement les Apex, hein, Jindad, Reido, sûrement l'Argveld, le Zoshia on l'a pas encore, ça arrivera dans la mise à jour. Uddana, voilà, je pense que ça va être quand même un minimum vénère en expert alpha. Mais voilà, ça manquait un petit peu je trouve que ça manque un peu de monstres un peu vénères pour le mode expert. Après c'est des monstres que j'étais assez content de voir revenir.
Donc globalement au niveau du farm, je me suis concentré sur les monstres plutôt low tier. Je nous ai réservé pour les VOD quand même le farm des monstres les plus intéressants. Et tant qu'à faire, autant les faire en expert alpha. J'ai fait un peu de Jindad et un peu de Gormagala parce que les armures étaient très stylax. Un peu de Nudra. Mais vous voyez, il me reste beaucoup de choses à farmer. Et je n'ai pas touché à l'Arvel, on va se le garder pour les VOD. Bon, on va commencer gentiment parce que j'ai pas joué depuis un petit 48 heures là, donc histoire de se remettre dedans gentiment. Je crois que j'ai une quête avec, voilà, ça. Un petit Yankuku en furie. Donc c'est une des particularités aussi de ce mode expert, c'est que comme on a la présence du Gormagala, on a la présence de son lore avec donc du coup le mode furie, qui est une... comment on pourrait appeler ça? Pas une maladie, mais c'est un état particulier que donne le Gormagala. Et ça rend les monstres beaucoup plus agressifs, ça applique également une affliction particulière à la furie, qui nous fait prendre plus de dégâts, mais qui, quand on la soigne, nous permet d'avoir un petit peu plus d'affinité, si je dis pas de bêtises. Ok, je suis plutôt bien au niveau des stocks. Je crois que mon repas est toujours actif. Allô? Oui, c'est ça. À 3 minutes. On va manger parce que sinon... on va se retrouver comme un couillon. Alors. Bon. J'avoue que les repas, j'ai pas encore trop regardé dans le détail les combinaisons intéressantes. Je fais toujours le repas à recommander. On va tout de suite prendre la potion de chaleur. Bon, la petite boisson chaude. Bon, c'est un Yankuku. Ça devrait pas être trop compliqué. J'ai moins 10 de résistance au feu. Parfait pour un Yankuku. Et après ce monstre là, je pense que les autres quêtes qu'on aura, ce sera de l'expert alpha. La petite map de glace, toujours aussi appréciable. Alors te voilà, tête de mort. Oula. C'est vrai qu'en mode furie, il est pas spécialement content de me voir. Alors le truc où je galère pour l'instant à l'insectoglaive, c'est vraiment de récupérer les trois... c'est de récupérer les trois éléments de l'insectoglaive qui permettent d'enchaîner les combats par la suite. Parce que souvent, l'insectoglaive ne touche pas, enfin mon qu'insecte ne touche pas la partie du corps que je voudrais. Après, quand on a une blessure sur le monstre, c'est très facile du coup ensuite de choper les trois quincettes, parce que les trois nous sont donnés d'un coup. Et là, vous voyez, je vise du orange et il me chope que le blanc. Là, normalement, il devrait être bon. Il a tapé la queue alors que moi, je l'envoie dans les pattes. Ça, je trouve ça extrêmement chiant. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on lance des combos à l'insectoglaive sans avoir les trois, on n'a pas vraiment toute la puissance de l'insectoglaive. Ok. Et là, il m'a encore chopé les deux verres. Ça m'intéresse pas parce que les deux verres, c'est du soin. Est-ce que tu peux aller choper la jambe? Voilà. Ça, c'est mon qu'insecte. Et là, tout de suite... Bon, là, je monte dessus. Mais quand on a les trois stacks d'insectoglaive en haut, les 1, 2, 3, on a des dégâts beaucoup plus intéressants et surtout des combos qui changent. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de se battre sans avoir les trois. Ok. Parfait, il m'attaque en bas, donc... là, on peut enchaîner. Et si on peut mettre une petite troisième blessure sur la tête... Ah, ouais. Les trois blessures, c'est dur de faire les trois. En général, le monstre tombe avant. Ok, on va enchaîner. Pas mal, ça. Donc, cette attaque-là, l'attaque tourbillonnante, fait que du coup, ça me consomme les 3 stacks. C'est tout l'intérêt du coup d'avoir une blessure sous la main pour rapidement pouvoir récupérer les stocks. Voilà, toi. Ok. Alors j'ai équipé un talent avec les joyaux parce que forcément depuis la dernière VOD que je vous ai faite, on a commencé un peu plus à bosser sur les joyaux des armures. Et j'ai un petit talent qui me permet de ne pas être stun en l'air si jamais le monstre m'attaque. Donc je prends des dégâts mais normalement... je suis pas... Ah. Normalement je ne suis pas embêté. Bon, ça reste un Yankuku en furie, hein,
Les dégâts sont tout à fait acceptables. C'est pas un monstre qui a non plus des attaques ultra vénères. Plus un monstre qui peut en général te faire chier à t'enchaîner avec des petites attaques à la con. Alors, il y a pas mal de combos intéressants à faire au sol. Vous allez peut-être me voir aller pas mal m'emmerder en l'air, mais c'est clairement en l'air pour l'instant où je maîtrise le moins l'arme. Dans le sens où je tape beaucoup dans le vide quand je suis en l'air. Donc c'est pour ça que j'essaie de me forcer à faire beaucoup d'attaques en l'air, même si c'est peut-être pas forcément le plus opti. Parce que les combos au sol... Ouais. Ok, je suis allé dans la zone de flamme, mais l'attaque était déjà passée. Jean-Michel tape à côté. Ah. Ah bah il me... Chaque fois il fait ça, une fois que j'ai déclenché le... Merde, mais je suis con, moi je vais dans l'attaque. Voilà. Ah bah j'en monte dessus aussi. C'est vrai que l'insectoglaive, tu peux vite remonter sur les monstres par rapport à d'autres armes. J'ai pas l'habitude, ça me surprend toujours. Ok. On va les mettre sur le haut du dos. Voilà. Et on peut attaquer. C'était pas un monstre alpha. Voilà, donc ça c'était le premier monstre qu'on rencontre en mode d'expert. Premier monstre quand on attaque le mode expert, c'est le Yan Kutku. Qui arrive dans une zone où il y en a plein d'ailleurs, ils sont 3 ou 4 dans la zone. C'est assez marrant parce que du coup on arrive, on en a 3 sur la gueule, donc c'est un peu le rush, mais bon, ça reste un mob lotière. Mais qui pour moi a toujours une petite... toujours un petit attachement à ce monstre parce que bah, il vient de Freedom Unite quoi, donc... tous les monstres qui sont rattachés à ce Monster Hunter me sont chers, c'est mon premier. Ce qui est le cas d'ailleurs de la plupart des monstres qui ont été rajoutés dans le bestiaire late game. Gravios, Blangonga, etc. Je suis très content de les revoir. Même si c'est pas des monstres extrêmement forts. Ok. Ah oui, c'est vrai que ça c'était une quête secondaire pour Ronin. Bon, j'arrive à voir plus tard, on s'en fout un peu pour l'instant. Ok, alors... On a un petit Balahara Alpha. Ok, c'est vrai qu'on pourrait se faire ça. Là, après, c'est beaucoup d'émissions par 2. On a un Kongalala et une Lalabarina. J'avais besoin de farmer de la Lalabarina, d'ailleurs, moi. Bah tiens, on va faire ça. Parce que si je dis pas de conneries... J'ai vérifié, mais je crois que j'ai une insectoglaive paralysie que je dois améliorer à partir de la Lalabarina. Je vais checker ça avant de partir. Attends. Attends, Michel. Gemma-san. Est-ce que tu peux me faire voir les améliorations d'insectoglaive, s'il te plaît? Si c'est ça, insectoglaive. Les améliorations. Donc ça, c'est celle que je joue actuellement. Une petite insecto-explosion de la Jarakan. Et... Ouais, c'est ça, il me faut un mucus Lalabarina. Ah bon, c'est la rareté 5. J'avais en tête que c'était de la rareté 6 l'amélioration. Mais c'est ça, il me faut un mucus de Lalabarina. Ok, bon. Même si c'est de l'expert alpha, ça reste quand même 2 mobs d'early, donc ça devrait pas non plus être trop vénère. Mais normalement, l'alpha, ça commence à taper un peu. Voilà, la forêt écarlate en mode... une fois que le désastre est passé et que vraiment tout s'éclaire, c'est magnifique. Toujours un plaisir de se déplacer dans les maps quand elles sont dans ce stade. Très hâte de voir le Legiacrus dans une map comme ça. Legiacrus. Toujours envie. Ok, ramène-toi ma grande. Oula. Ok. Ah,
Dommage, j'ai chopé 2 fois le blanc. Rechoper le blanc ce coup. Je sais qu'il y a une touche pour cibler la zone. En tapant sur le monstre, il va aller choper dessus, mais je sais plus lesquels c'est. Tac. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Ouais, de toute façon, elle a que 2 spots. On risque pas de tomber parce qu'on va sur 3. Ok. Attaque montée qui est très esthétique. Hein. La sectoglyphe qui a de la portée sur les attaques à distance comme ça, j'ai toujours cette habitude de faire une roulade pour me rapprocher rapidement, mais à l'insectoglyphe c'est moins nécessaire. Ah la vache. Ah mais il est trop con l'insecto. Il chope que les trucs blancs, ça m'en ouf. Là, putain, mais il va taper que dans les pattes en fait. Comme il tape que dans les pattes, j'arrive pas à choper autre chose que le. Voilà, là j'ai chopé le rouge. Ok. Ça va choper le vert. Même pas. Bon. C'est comme ça, créer des blessures et puis on... Ouch. En fait, vraiment, ce qui me bloque le plus depuis que j'ai découvert un Septoglyph, c'est vraiment cette mécanique de choper les 3 spots dessus. En fait, à chaque fois, mon quinceil galère à toucher la zone. Donc je recheck quelle est la possibilité de marquer une zone en tapant dessus. Ça a l'air d'être extrêmement galère quand tu cherches à la voir à distance. C'est normal, c'est le début. Prendre une petite popo pour se remettre full vie. Oh merde. Ah bah le mucus qu'il me fallait pour mon stuff. Ah, il chope que les trucs blancs en fait. C'est un insecte qui s'arrête que dalle.
ne chope que le bonus blanc, c'est un inter. Ok. Ouch. Il recommence, hein. Je prends une potion, il revient avec sa truc, hein. Faut pas le faire direct. Ok, j'ai eu le rouge. Oh, dang. En fait, je suis tellement concentré pour essayer d'avoir mes bonus que j'en bats pas en fait. Il a réussi à toucher le rouge quoi. En fait, la partie du corps orange avec elle, enfin orange marron, est tellement limitée que le insecte il galère en fait. Ah là, il a réussi à l'avoir, bien joué à lui. Et on va pouvoir faire un peu des trucs. Ah, déjà, on peut faire beaucoup plus de coups. Et ça, c'est sur les attaques sautées, parce qu'en fait, ne pas avoir les 3 jauges fait que sur une attaque sautée, en fait, je vais faire que un hit par un hit. Donc en fait, en termes de dégâts, c'est ridicule si je me passe en. Alors que quand j'arrive à créer les 3, ça me permet d'avoir des multi-hits à chaque attaque. Ce qui rend l'arme beaucoup plus intéressante. Ok. Et là, on va pouvoir beaucoup plus s'enchaîner. Hop, et là on prend directement les 3 trucs. Tiens, là on a même temps de faire les deux. On va la faire à la morte. Ah non, c'est qu'elle est morte. Vache. J'ai fait tant de dégâts que ça. Ok. Je m'attendais à un petit peu plus de tankiness. Ça se voit que je suis surpris ou... Ah merde. Ok. J'avais l'impression... En fait, j'ai tellement été en galère à charger mes trucs d'insectoglyphe que je m'avais fait aucun dégât depuis tout à l'heure. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir beaucoup tapé dessus. Bon, après, c'est qu'une Lalabarina, hein, mais... Bon. Le Congalala. Bon, j'ai eu mon mucus qu'il me fallait, on va pouvoir améliorer l'insectoparalysie. Allez, ils ont pété mon camp, les bâtards. Ah, les petits bâtards. Oula, c'est celle qui pète un plomb. Lève là, mon grand. Merde. C'est vrai que vouloir frapper un monstre avec une attaque sautée alors que le monstre est au sol, c'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eu aujourd'hui. Oh, je me suis chié. Hop là. Merde. Nice. On va bouger sur le dos. KO. Voilà. On met sur la tête. Voilà. Allez, la petite toupie.
fait une deuxième blessure normalement. Oula, heureusement que je les cancel. C'est gros dégueulasse celui-là. T'as pas honte de chier partout? Ça va, tout va bien. C'est juste que ça pue la merde, mais à part ça, tout va bien. Oh, nice. Alors oui, quand on fait l'attaque ultime montée, en fonction des zones touchées, le qu'insecte, donc la petite bestiole que j'envoie là comme ça, peut nous redonner des stacks. Et il peut nous redonner potentiellement les 3 d'un coup, en fonction des zones touchées comme je disais. Est-ce que j'ai des désodorisants sur moi? La réponse est non. J'ai tellement pas tapé un Congalala depuis 1000 ans que... Aïe, aïe, tiens. Ah, la cicatrice qu'il a sur le ventre, mon pote, c'est quelque chose, hein. Voilà. Ok. Là on va récupérer les 3. Et on enchaîne avec le rond chargé. Et la L de rond. Pas terrible. Alors pas terrible, on va pas se mentir. Ah. Ok. Le blanc. Allô. Merci. Reviens mon grand. Oula. J'ai cru qu'il allait lâcher une... Il allait lâcher une soufflante. Ah, super. Une magnifique attaque dans le vide. Ok. Pour l'insectoglaive, c'est quand même assez... Quand t'enchaînes bien, c'est assez jouissif. Mais j'avoue que quand tu galères à avoir tes 3 stacks, 1, 2, 3, c'est un peu plus galère. La boue ça. Putain. J'aime pas ça, hein. Trop content. Ouh. Allez, on remonte dessus. On va juste créer une blessure. Voilà. Oula. Oula, le temps de frais. Par contre, faut avouer que c'est une arme qui a une escape de zinzin avec les sauts. Ah, la petite explosion qui proc. La petite blessure. Bim. On va aimer ça, hein. Ah, ah, le bâtard. La queue est cassée. Et c'est ça. Petite capsule tranchante. Tranchant qui descend vite aussi, j'ai remarqué à l'insecto. Après, est-ce que c'est tellement plus qu'une autre arme? Je ne sais pas trop. Oh.
Le meurtre à la capsule. Le non-respect ultime. Ok. On a collecté des nouvelles pierres aussi là. Pierres wyveriennes de je sais pas quoi. Ça sert peut-être à la fusion des fameuses armes Artian. Parce qu'il y a un nouveau style de fusion là dans ce Monster Hunter et des armes Artian qu'on peut farmer à partir de matériaux qu'on récupère. Alors je pense sur les monstres expert alpha, et il y a aussi ce qu'on peut récupérer via le festival de la lave là dans la zone pétrolière. Vous voyez, ça, en fait, ce sont des matériaux qu'on peut récupérer pour fusionner des armes Artian d'un certain type d'arme avec un certain type d'éléments, etc. Et on a un bonus Artian qui renforce une spécificité de l'arme. J'ai pas regardé ça dans le détail, parce que bah, comme j'avais gardé tout le côté expert alpha et le gros farm pour plus tard, il faudra qu'on regarde ça dans le détail. Ok, ça c'est aussi une quête secondaire. Alors, la petite insecto paralysie. Amélioration, tac. Voilà, un peu moins de classe que l'autre. Ah bah je peux déjà améliorer sur le rang suivant. Parfait ça. Ah, elle a déjà un peu plus de gueule comme ça. Ah ouais, je peux déjà la faire en version 8. Je croyais qu'il fallait que des symboles de chasseur pour ça. Ah ouais, déjà plus de gueule. Eh bah parfait ça. Je fais du coup une arme de rareté 8, ma première. Ah oui, là par contre en termes de joyaux, on est sur autre chose. J'ai déjà pas mal de joyaux de rareté 3, moi, dis donc. J'ai pas regardé ce que je dropais, mais... Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à mettre là-dessus? Alors, éviter de perdre du tranchant, ça peut être pas mal, mais il y a peut-être mieux quand même. Là, on est sur du feu, c'est pas tellement le truc auquel je joue. Machine de guerre, si je le monte pas en 5. Ouais, puis 4% d'attaque, c'est pas non plus... C'est pas la folie. Insectoglaive reste chargé plus longtemps. Pourquoi pas? Après, j'ai pas déjà puissance dans mon truc. Ah non, je l'ai pas. C'est vrai que... Après, le truc, c'est que... Insectoglaive, que ça reste chargé plus longtemps, on les dépense surtout rapidement quand on claque ulti. J'hésite un peu. Ah, là, il y a la mort venue d'en haut. Plus 10% sur les attaques sautées et de l'affinité. C'est pas déconnant, ça. On pourrait du coup aller chercher éventuellement un petit Berserker 2. Je crois pas que j'ai de joyaux. Alors elle, c'est paralysie éventuellement. Parce qu'il y a peut-être un joyau pour améliorer la paralysie. Pareil, des attaques imparables, non. On te recharge. Ah, ça c'est du tier 1. « 50% de chance d'empêcher vos attaques d'être parées. » Ouais, ça c'est pas très intéressant parce qu'on est très peu paré à l'insectoglaive. Il va perdre de tranchant. Ah, augmente les afflictions paralysie infligées par des coups critiques. C'est pas mal ça. Et là, éventuellement, un joyau tier 1. Dégainage éclair. Ils sont sommeil. Sans des actions de type paralysie. On peut prendre ça en attendant. Bon, je vois dans mon stuff s'il n'y a pas d'intérêt à le monter en paralysie. Après, ça pourrait être aussi intéressant de booster l'explosion.
Bon, de toute façon, les stuffs vont être à retravailler. Merde. Oh, le couillon. J'avais mis quoi, là? Berserker, non? Ah non, je crois que j'ai mis des gainages éclairs. Berserker, c'est mieux. Ok. Tac. Insecto. Enregistré. Bon, on va refaire encore un peu d'insecto. Je vais juste... Attends, comment on fait déjà? Soit c'est dans le sous-menu. Changer l'arme portée. Voilà. On va mettre la paralysie en première, comme le rareté 8. On va tester ça quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a comme quête qui pourrait être sympatoche? C'est vrai que je pourrais vous montrer le Kongalala, un des nouveaux monstres. Là, on a un Gravios Adjarakan, ça peut être pas mal. Les deux en alpha. Là, on a la Rastian Kématrice. Et le Chou Odogaron, ça peut être bien, ça aussi. Rien de faire des trucs. Allez, allons-y sur le... Allez, on se met un petit défi. Ouais. Adjarakan Gravios, ça peut être un peu plus sympa. Let's go. Alors c'est vrai que l'Irabami, ça aurait pu être sympa de le faire à l'insectoglaive. Comme c'est un monstre qui plane constamment. Il me reste 7 minutes de repas. On va remanger. Ah, il y a 2 Gravios Alpha sur la map. Ah oui. Rien que ça. On va refaire le plein avant d'y aller. Tac, tac, tac. Capsule aveuglante. Je vais en prendre au cas où, mais... pas forcément le plus utile avec ces 2 monstres-là. Là, il va me falloir une boisson fraîche pour lutter contre la chaleur. Je pense qu'à mon avis, le Gravios... il sera plutôt dans le fond de la map. Autant la Jarakan peut être dans des zones non sensibles à la chaleur. Autant le Gravios, ce ne sera pas le cas. Il m'envoie vers lequel en premier? Ah, le Ratalos. Ratalos qui a été très bien rework dans ce Monster Hunter Wilds au niveau de ses patterns. Il est bien plus agressif, beaucoup plus de mouvements aériens intéressants. Ses boules de feu sont bien plus vénères. On est plus sur le même, Ratalos qu'avant, que dans les précédents Monster Hunter. Ah, on commence par le Gragra. Allez mon grand, c'est parti. Il est gros, hein. Putain la vache, c'est la taille du bordel mon pote. Ok. Non, l'orange, pas dans l'orange. Ok. Maintenant il faut le blanc. Le blanc cette fois c'est ses ailes peut-être. Ah, c'est le dessous. Ah non, c'est ses pattes. Allez, on a les 3, c'est parti. Il a fait de m'envoler là. J'avoue que la dernière fois que j'ai vu ce monstre, c'était sur Freedom Unite. Ça a bien changé depuis. Hein. Tac, attaque, 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 attaque. Et paf!
Paralysie qui proc, magnifique. J'ai fait la blessure. Pas touché là. Ah. T'arrêtes de gueuler, René. Il y a des blessures, mais sur le haut du dos. Oh, je peux les toucher. Ouais, c'est dur. C'est dur, mon capitaine. J'ai eu peur. Voilà. Magnifique ça. Ah, le petit bâtard. Bouge, 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 bouge. Oh, le bâtard. Allez, go. Tu la battu pas ou pas? Nice. Pas le counter. Paf. Et non, tu pars pas, mon grand. Et la toupie. Et bam. On va charger. On enchaîne. Ok. C'était le premier round. Ah ouais, par contre là le tranchant il déconne zéro. C'est un tranchant blanc, il a pas bougé d'un iota quasiment. Alors, pour les trois... Waouh, le 32 frames qui m'a achevé. Bon, comme vous pouvez voir, hein, l'optimisation c'est pas encore complètement ça. Hein. Malheureusement. Ouais, j'ai pas l'intention de rester là. Il pas que je le prends tout ça. Hein. Pas ça que je veux faire. Bouge. Je me trompe de touche. Ah. Oui, d'accord. Ok, ça marche. Ok, il faudrait le blanc dans l'idéal. Ah, il m'a repris le marron, le sale coup. Il veut pas, hein. Attends, il y a un truc en haut là. Nice. Pouvoir prendre les blessures sur une attaque sautée, c'est tellement fort. Et autant tu galères avec d'autres armes à pouvoir toucher les blessures en hauteur, mais avec la cycloglaive, c'est pas un problème. Ouch. Je suis dans la lave, pas de problème.
me heal et je me passe. Ah, attends. Ouais, je chope la tête pour récupérer le bonus coup. Tout va bien se passer. S'y fait. D'accord. Il est en train de juste de déchaîner les enfers. À part ça, tout va bien. Ah, j'ai été greedy. Un des problèmes de l'insectoglaive aussi, c'est que des fois, t'as l'impression d'être invincible quand t'es en l'air. Ce qui n'est pas le cas. Ah. Bouge, 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 bouge. Seigneur. Parfait. Bien, je fais 3 fois le bonus par an. C'est utile. Ah. Je le force. Hop. Petit heal. Ah, il est sorti nulle part celui-là, je l'ai pas vu venir. C'est bon. Oh, il y a du tag up là-bas. Mon perso qui dit. Ah. Arrête. Ça m'inquiète pas trop. Ok, va me chercher le bonus rouge. Il est allé dans l'aile ce con. Par contre le quinzec lui les lance-flammes, les boules de feu, il en a rien à foutre. Il fonce tout droit. Allez hop. Bouge. J'essaie d'abîmer un peu la queue. Merde. Non, tu fais encore un coup. Encore un petit coup. Voilà. Hop là. Nice. Pas content, hein? J'en ai rien à foutre. Bien joué, Shikamaru. Il peut pas te pareil. Bon, on va gentiment se refaire les stocks. Point. Paf. Ah merci. Ah, j'aurais pas coupé la queue, je l'aurais touché. Hein. C'est l'inconvénient. Ok, je peux enchaîner. Et là, il faudrait que je fasse mon attaque chargée, aileron. Voilà. J'étais trop loin pour enchaîner avec le combo, mais l'idée est là. On progresse, là. Allez. Allez, je suis loin. Après, tu me diras. Ça. Bon, les timings sont encore à trouver, hein, mais c'est pas mal. Bon, c'est vrai qu'en même temps, un gros pépère comme ça, tu balances l'ulti en rotation, tu touches une zone assez folle. Une AOE sur un monstre pareil, ça fait des dégâts. Bon, la Jarakan. Alors là, faut pas faire le con. Parce que lui, à mon avis,
J'en avais parlé pendant mon let's play quand on l'a croisé. Lui en expert alpha, il peut mettre 2-3 claques. Lui sur un malentendu sur son ulti là, il peut one shot. Hein. Vous savez quand il fait 43 rotations en une demi-seconde sur le sol et qu'il explose tout après. T'es déjà en mode en feu pas content? D'accord. On se part gueuler. Désagréable. Il est désagréable d'entrée de jeu. Pas fait exprès. Je vous le jure. Bon, lui, je sens que les pattes, ça va être un enfer à toucher. Allez, ça va être un enfer, je le sens. C'est la queue. Les pattes arrière, faut toucher mon rang. Bien. Bon, lui, par contre, je suis pas sûr que l'attaque sautée va être super utile. Il est pas très grand, il est pas très haut. Ça va servir à monter dessus et puis basta. Hein. Il fait. Il est manipulé par l'alcool. Vous êtes bourré, monsieur? Qu'est-ce qu'il fait? Je vous jure, je vais réussir à descendre. Ça me va bien, parce que bordel, quel enfer de lui créer des blessures. Un jeu pas bugué, hein. Paf. Bon, par contre, un espace étroit comme ça avec lui, je suis pas fan. Comment vous dire qu'il couvre une zone, le connard? Ouais. Ouais, d'accord. Ah, déjà? Oui, d'accord. Il a réussi à me foutre le fléau explosion quand même. Arrête. Oh ça, je déteste cette attaque. Allez, vas-y, mène-toi. Il veut attirer le monstre, il se met juste devant moi. C'est malin ça y est. Enchaîner là parce que sinon on n'aura pas le temps de... Ah, c'est paralysé. J'aurais eu le temps de placer un autre combo avant de faire l'ulti, dommage. Je me suis dit il va se retourner sur moi rapidement. Une blessure au niveau de la tête, on pouvait la choper, ça pourrait être pas mal. Attention. Oh. Jean-Michel timing. J'ai sauté en plein dans le truc. Eh ben, bonsoir. Une petite guerre de territoire entre les deux, ça pourrait être esthétique. Hein. J'avais pas envie. Laissons-les se mettre d'accord. Faites vos paris. Faites vos paris YouTube. Qui va gagner? Oui. D'accord. C'est bon, t'as fini? Ah non mais moi j'ai rien à voir là-dedans. Hein. Non mais en fait, regardez, moi je suis qu'un simple spectateur. Hein. Je ne fais qu'admirer. Bah, Jarakan il a pas demandé son reste. Hein. Ah, bah j'ai touché une blessure. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Attendez, mais c'est moi qui suis bourré ou Je l'ai touché la blessure, je suis pas fou. Pourquoi ça va pas propre? Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Voilà, là ça touche. Je crois que le Ratalos il a dû lui faire un bon 800 ou entre 800 et 1000 de dégâts je pense sur les différentes attaques. Il a dû prendre cher le monsieur. Est-ce qu'il est chiant à monter lui par contre? Oula. Oula. Il faut un nombre de coups pour lui percer la carapace. Bah. Des modes focus pour se réorienter un peu parce que là ça partait un peu en couille. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Allez, tout de suite, on attend, là. J'ai fait la merde. Oh, j'étais greedy. Je me suis dit, je vais me mettre dans une frame à 2 secondes à côté. Pour passer juste à côté de l'attaque et enchaîner alors qu'en fait, j'ai pas du tout la place. Ah. Merde. Ok. Après, il faudra que je teste l'autre type de qu'insecte. Parce que le petit qu'insecte que j'ai là pour l'instant, je m'en sers pas trop. Parce que c'est. En fait, il y a 2 types de qu'insectes qui peuvent soit vous aider à faire des dégâts, soit vous aider à vous heal. Et pour l'instant, j'ai pris un qu'insecte qui permet de se heal. Parce que bon, c'était le premier que j'avais. Et il y en a un autre qui permet d'infliger des dégâts. Ah, j'ai perdu tous mes bonus. Il m'a mis le mandal, mon pote. C'est Rocky. Ah, mais c'est une blessure ça. Aïe. Paf. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai claqué mes bonus pour que dalle parce que j'ai pas réussi à faire mon attaque. Ok, on se met lui. Toucher la tête, toucher les pattes. Je prends aussi, de toute façon j'en avais qu'un. Nice. Mon saut vers l'avant m'a fait tomber. Alors j'étais derrière. On tout cassé. Ah, petite musique, hein, toujours. Hein. Oula. Allô? C'est le cas de le dire.
Bon, où qu'il va comme ça? Ah, bah avec le Ratalos, c'est parfait ça. C'est fou là, non? Alors, mon Steam Deck qui marche pas. Je chasse des monstres alpha tout en gérant mon Stream Deck. Quel enfer. Bon, il s'est barré de la zone, c'est ça qui est bien déjà. Alors. Il n'y a pas des pièges par... Ah oui, il y a un Sonic Crapaud qui est par là, je crois. Tac. Allez, viens, mon grand. Hop. Bon, on fait un somme. Regarde pourquoi mon Stream Deck marche pas. Ah, c'est qu'il y avait une mage. Terrible. Terrible YouTube, il y avait une mage. J'ai pas pu vous mettre le combien? Bon. Tu peux pas t'empêcher de venir casser les couilles, toi, hein. Rien pour l'instant en plus. Alors. Étape. Qu'est-ce qu'il est con. Oh, magnifique. Paf. Une blessure alpha détruite. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Toujours pas. Ça marche pas. Et on perd. Prendre des YouTube. Combien? Ah bah voilà. Bon, on va t'en finir, c'est-à-dire Rakan, un jour. Oh, attendez. Attendez. Bouge pas, mon grand. Non, bouge pas. Yes. Alors, on n'a pas bien vu ce qui s'est passé YouTube. Malheureusement, parce qu'avec la caméra. Mais en gros, quand vous tirez sur le grand machin qui est en haut, en fait, toute cette partie-là en pierre sort de la zone pour éclater le monstre. Comme une espèce d'énorme rocher. Je sais pas comment le décrire. Et c'est un truc qui bouge sur toute cette zone que vous voyez là. Qui rentre et qui sort. Et ça fait un bon paquet de dégâts. Et du coup j'ai dit vite parce qu'il allait sortir de la zone. Une petite Médula Jarakan. On remet un peu de minerai. Ah, je vous ai pas record mes sessions de farm YouTube, hein, mais quel enfer ce mob. Hein. Il y a un composant de ce putain de mob qui s'appelle la moelle à Jarakan, qui est je crois le composant le plus rare que vous puissiez avoir sur lui. Quand j'ai voulu faire son arme novice, que oui, je vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais j'ai fait toutes les armures novices, parce que j'aime me faire chier. Putain, ce con, il m'a fallu au moins une quinzaine d'Ajarakan pour en avoir une, quoi. Un vrai enfer. Bon, Pyromane, c'est pour les dégâts de feu, d'accord. Ok. Maelstrom, ouais, bah, ça c'est pour les dégâts d'eau. C'est pas des joyaux de fou, hein. Bon. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous resterait d'autre? Histoire de finir un peu cette
cette petite première VOD sur le rang expert alpha en beauté. Bon, le Balahara, on va l'oblitérer. Chouwu Odogaron. Allez, Chouwu Odogaron. On va changer un peu d'arme. Histoire de varier un peu les plaisirs. Je me suis farmé de la Morpho H récemment. Après, l'arc, ça me démange. La DS, ça me démange. Ah, la DS, ça me dérange. Est-ce que je fais 2 monstres experts alpha avec une armure de rang novice? Oui. Oui, oui. C'est sûrement une connerie, hein. J'espère que vous aimerez ma connerie YouTube. Je vais me faire oblitérer. Ça va être terrible. Micheline. Alors après, bon. À la DS, j'ai une très bonne arme hein. Au niveau DS, rareté 7, c'est les doubles lames d'une Jindad. Donc l'arme est bonne. Après, est-ce qu'ils en ont quelque chose à foutre de la glace? C'est la question que tout le monde se pose. Non, c'est le Chouwu. Le Chouwu, la glace... Ah, il aime pas ça. Parfait, je crois que c'était le feu. Donc ça, c'est bien. Et l'Odogaron... Bon, ils sont encore un peu les couilles. Ok. Alors. On va peut-être faire un truc quand même. Ça pourrait être un minimum intéressant. Déjà faire le plein, ça peut être pas mal. Mais est-ce que y a pas moyen de faire une petite potion de pierre? Quand même. Je pense qu'un petit bonus de défense... Putain, je l'ai pas pris. Oh, le roi des cons. Comme dans les VOD du mode histoire. Hein. Jean-Michel fait des potions et Jean-Michel ne prend pas les potions. Ils sont où? J'ai plus de place. Ok. Voilà. Bon. Alors, surtout que l'Odogaron des Astres, expert alpha, il y a moyen qu'il me mette 2-3 claques dans la tronche. Le Chouwu, tant que j'évite la charge, ça va. Mais l'Odogaron des Astres, pop. Lui, il peut te mettre un coup, un combo coup de patte vers l'avant et puis la rotation vers l'arrière, là, quand il fait son salto. Et t'es mort en 2-2. Hein. Bon, j'y vais avec un peu de résistance au dragon, ce qui va être pas mal pour l'Odogaron des Astres. J'ai l'impression qu'on se dirige d'abord vers le Chouwu. Ok. Bon là, va pas falloir être trop greedy, hein, parce que on est fragile. C'est une simple attaque. J'ai pris tellement cher. Ah bah là, va falloir être bon. Hein. Dodge. Dodge encore. J'ai plus d'endurance. Des petites potions de vitalité, ça peut être pas mal aussi. Ça peut s'avérer utile. Alors, on va pas en faire deux parce que je le sens sinon. Voilà. Non, pourquoi j'en fais deux? Ouh!
alright, it's alright. Ah. Non, non. Où m'en a paix. Saloperie. Ouh. Oh merde. J'ai plus le j'ai plus les bonus de bouffe. Tout va bien YouTube. Voilà, c'est bon. Comme d'habitude, j'ai encore oublié de manger avant de partir en mission. Pour la 43e fois. Depuis le début de cette aventure. Ça se sert d'avoir une vie. Hein? Je vous le demande. Encore une fois, au moment où je lance la potion, c'est là qu'il arrive. Je me le déteste. Je vous l'ai dit que je vous le détestais ou pas? Il a pris Byzance là. Oui, il a pris Byzance. Faut que tu vas prendre ce que tu mérites. Ok. Reprenons de l'endurance. Moyen de monter là-dessus là. Oh, t'arrives pas à grimper là, sérieusement? Ah bah super. Ah bah super. Timing. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Voilà. J'ai encore été trop greedy. Comme un con. C'est qu'on a plus beaucoup de déguisoirs. Hein. Beaucoup de déguisoirs quand même. Ok. Alors. Oh, il y a des secrets de gardien. Pardon, excuse-moi. Ah. Arrête. Ne fais pas ça. Oh, il fallait dodge, pas attaquer, gros. Ok. Il est bien pratique ce poteau, on va pas se mentir. Je crois qu'il y a une blessure quelque part, mais je sais pas où elle est. Aïe aïe aïe. Allez. Super. Vraiment content. Ah, je suis pas dans la meilleure des positions. Ah, de l'autre côté, elle est là, la blessure. J'arrive pas à la toucher. Voilà. Voilà. Tu peux pas attendre ton tour? T'es pas passé loin. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Il est blessé, on le cancel. On conjure, voilà.
Ok. Bon, je pense que c'était le plus simple des deux. Hein. Je pense que c'était le plus simple des deux, en tout cas vu l'arme que j'utilise. Parce que l'Odogaron, il va pas être aussi large, il va pas être aussi facile à toucher. Petite popo. Petite popo. C'est quoi ça? Ah, c'est des pierres dracocines. Non, je préfère la capsule. Ah oui, il y a des tentacules. Chaque fois, j'oublie qu'on peut les couper. Tentacules. Ok. Toujours farmer le minerai. On n'a jamais trop de carbalite. On n'a jamais trop de fusium et de gracium. Quel enfer de trouver du gracium aussi. C'est un minerai de rang expert hein, qu'on a maintenant qui remplace les cristaux de terre, les minerais de fer qu'on avait au début de l'aventure. Et il se chope que dans la zone de glace. C'est l'élément rare, donc autant vous dire que faire certaines armes. J'ai pas aiguisé. C'est mal à la taille de la cicatrice. Ok, ramène-toi mon rang. Il va pousser. Oh bien. Faut pas m'énerver. Ça sert à rien. Merci le féline, hein. Le féline qui carry tellement. Ah, tadada. Tiens, tiens. Ah, je vais prendre. Oh là, je vais prendre cher là. Eh oui. Je le savais, hein. Je savais que ça prenait un risque de faire mon attaque. Tata. Tata. Quand il va être énervé, ça va être un enfer. Cours. Oh nice. Bon parfait, l'enchaînement dans la blessure. Il a pas eu un peu par contre. Bon ça manquait d'endurance. Reprenons tout ça. Ça. La queue, la queue. C'est qui? Ah, Nirabami. Bah tiens. J'ai pas voulu l'affronter, il s'est dit bah c'est moi qui vais venir à toi. Je pense qu'il est dans un... Il est pas celui qui pensait être Nirabami, je pense. Il va vite le comprendre, mais c'est comment déjà le même américain Trust me pas, you're not that guy. Je crois que c'est un truc comme ça. Avec les deux mecs qui veulent se foutre sur la gueule là. Ah. Comment il est tombé? C'est pas avec mon dog qu'il a pu tomber. Arrête. Et viens. Alors autant j'aime pas abuser de l'environnement parce que maintenant il y a trop de trucs pour bloquer les monstres dans les Monster Hunter par rapport à avant. Mais les crapauds, faut toujours les timer et tout, donc ça reste... Tu peux pas le mettre plus proche? Sérieusement? Je fais aucun effort. Ça devrait péter, mais... Ah ouais, mais il a pas pris les dégâts. Forcément, il était trop en explosion, il était de con. T'as pas assuré surtout à Shikamaru.
Mais tu vas la toucher cette blessure un jour? Il veut pas, hein. Voilà. Et... La tête. On n'a pas encore cassé la tête, je crois. Ne grille pas trop. Jean-Michel, ne grille pas trop. Putain, ça fait des dégâts pour des capsules d'eau. Oh oui, oh oui. Avance un peu. La tête. La blessure. Viens là. Viens là, je te dis. Voilà. Bam. Oula. Blessure là. Oh, magnifique. T'as de la chance, le Chou, il a pas eu le temps de s'enfuir, lui. Il est mort là où on a commencé. Attendez. Oh, il faut des capsules. J'ai pas de capsules. Au secours. Là. Vite. Et paf. C'est vraiment la soirée où on tue les monstres avec des éléments extérieurs. Techniquement, c'est pas moi qui les tue. Hein, tout à l'heure, c'est la capsule, elle a glissé de ma fronde. Et là, bah, je sais pas, il y a un con qui s'amuse à foutre ça là et regardez, ça explose. Après, est-ce que je suis responsable de l'explosion? Bon, vous savez, je tire à la fronde, après, où est-ce que ça part? Oula, texture, c'est compliqué. Bon. On a quand même pris une ou deux claques un peu sévères. Hein. Ah, on commence à avoir du coup les quais de chasseurs là. Rage élémentaire et pyromane. Ok. Rage élémentaire, ça va augmenter les armes qui font des dégâts élémentaires d'à peu près tous les types, je crois. Ça prend les 5. Pyromane, c'est les dégâts de feu du coup. Ça peut servir sur un build très spécifique. Bon. Eh bien YouTube, j'espère que vous avez apprécié les premiers affrontements contre les monstres experts alpha. C'était un petit peu le début là, c'était vraiment histoire de se chauffer. Donc voilà. Mais on va continuer à monter gentiment. Là, c'était l'intro, c'était la mise en bouche. N'hésitez pas à mettre si vous voulez des défis en particulier dans les commentaires sur YouTube ou éventuellement même sur Twitter, etc. N'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse des petits défis. Je ferai aussi un petit tour des infos qui ont été révélées aujourd'hui le 25 mars pour la suite de Monster Hunter. Parce qu'on va avoir l'arène qui va arriver, le Mitsuzune aussi que je vous présenterai en vidéo. On va tester tout ça, mais voilà, si vous voulez des tests ou des défis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ciao.